Bonjour tout le monde. Je vous avoue que là j'y vais avec vraiment très peu d'entrain sur ce qui m'attend. Je vous montre de suite. Ah là 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 là. Donc le joint avait été retiré, c'est pour ça que on voyait pas grand chose avec le joint. C'était beaucoup plus masqué. Il y avait de la rouille, il y avait encore de la peinture quand j'ai eu le camion, encore blanc. Et après j'ai vu que en enlevant le joint pour faire ma réparation de toit, donc il restait qu'un bout de joint ici, enfin que j'ai remis là. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de dégâts que prévu. Donc je vais devoir me mettre à la soudure très vite, dès que possible, parce que j'ai déjà dépassé le CT. J'ai besoin du camion et j'aimerais bien l'utiliser en règle. Donc il faut que je fasse une réparation solide qui passe au contrôle technique, et pour ça il faut que ça soit soudé. Et donc ben voilà, j'y connais quasiment rien, mais bon, hein, comme pour tout je me forme sur le tas. Donc on va y aller. Alors déjà j'enlève ce marchepied, enfin ce cache marchepied, pour qu'on voie un peu plus l'étendue des dégâts. C'est bon ça, hein, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout de... C'était du métal ou c'était... Bon, j'en sais rien. Ah non, c'est un bout de revêtement qui est par-dessus le métal. Voilà, ça a totalement pourri. Et même sous le siège, le plancher, il doit être pas mal attaqué. Le passage de roue semble ok. Je dis semble, hein. Il est peut-être pas du tout. Mais j'avais regardé un peu en dessous quand même, il avait l'air ok. C'est vraiment cette partie qui est pourrie. Sous le siège, je sais qu'il y a un autre petit bout sous le siège. Ici en arrière, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que je vais devoir donc retirer le siège, refaire le bas de caisse. En fait, il y a une partie qui a été dégradée parce que quelqu'un avait foutu le cric là. Donc ça l'a enfoncé, ça a cassé la peinture, l'anti-gravillon, l'humidité s'est installée, ça rouillait. Il y a aussi un problème de conception avec des évacuations de flotte. Enfin voilà, s'il y a de l'humidité, de l'eau et tout qui rentre ici, c'est censé pouvoir s'évacuer par ces trous, il me semble. Sauf que comme ils se remplissent au cours du temps de poussière, quand il y a de l'eau, finalement ça fait juste de la boue. Toute cette terre, poussière et tout retient l'humidité, donc ça rouille tranquillement sur la durée. Ça ne peut même pas sécher. Et plus ça continue, plus ça s'empire. Au bout d'un moment, ah, ça perce. Donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Pourquoi je les considère comme deux pièces différentes? C'est parce que j'ai acheté les pièces, je ne sais pas trop ce qu'elles valent, mais j'ai acheté un bout de bas de caisse et ce seuil de porte, marchepied plutôt, marchepied. Par contre, j'ai pas toute cette partie. Donc ça, j'avais pas vu que ça allait si loin. On va s'amuser. Mais bon, autant s'entraîner sur un vieux rafio comme ce Tiveco 35.8, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Célèbre pour sa fumée. Problème en cours de traitement, j'espère. Mais bon, il m'a quand même super bien dépanné depuis que je l'ai acheté, pour un gros déménagement. Pour mes travaux, il continue de me servir. Je ne veux absolument pas l'envoyer à la casse. Je ne compte absolument pas changer la caisse parce que, franchement, trouver une caisse comme ça, il y a peu de chances qu'elle soit nickel. Ils ont à peu près tous la même maladie, tous des problèmes de corrosion. J'ai pas non plus les sous pour la remplacer. Et la remplacer, c'est une galère, hein. J'en avais déjà parlé par rapport au toit. Pourquoi je remplace pas là? Parce qu'il y a eu plein de problèmes de corrosion par rapport au toit aussi. Ça, j'ai fait des vidéos sur la réparation à ma façon de cette partie du toit. Et donc j'expliquais que remplacer la cabine, c'est pas juste hop, on enlève 4 vis, on change la cabine et c'est tout. Voilà, après celui qui trouve ça facile, ben, tant mieux pour lui, il a qu'à faire ça, moi j'ai pas de moyen de le faire. On va se mettre à la soudure et je pense que c'est une bonne base pour s'entraîner. Ça sera pas de la reproduction, mais je vais essayer de faire quelque chose de solide qui tient la route, qui passe au contrôle technique et qui me donnera quelques années de répit, si je fais pas ça trop mal. Je vous montre les pièces que j'ai trouvées. La première pièce que j'avais commandée est cassée. C'est ça. Alors, un bas de caisse d'à peu près la longueur, sauf qu'on n'a pas les remontées là. Donc bon, je sais pas trop. Je crois que c'est comme ça qu'il va. Si je regarde les évacuations qu'il y avait en dessous,
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils sont placés au même endroit? Pas tout à fait, c'est pas des clones de pièces. Non. Bref. Quelqu'un qui a un peu l'habitude, il referait ça, je pense, assez facilement, hein, avec une presse ou pas, ou enfin j'en sais rien, j'ai pas d'expérience en formage de tôle, donc mais bon, ça m'a pas l'air ultra compliqué à faire. Mais vu que j'ai vu la pièce, celle-ci je crois que je l'ai eu à 19 €, je me suis dit allez, je vais prendre ça, on verra bien où ça me mène. Donc je vais pas l'utiliser dans sa totalité, je vais en couper un tronçon pour remplacer à partir de là. Ce qui est bien, c'est que cette remontée a l'air saine, peut-être l'intérieur est pourri, j'en sais rien, on verra. De toute façon, quand il y a de l'humidité qui passe dans les corps creux, c'est possible que ce soit rouillé à l'intérieur aussi, mais on va voir au fur et à mesure. Donc je vais remplacer à partir de là, et puis aller là aussi, cette partie a l'air saine, enfin saine, non, elle a pas l'air saine du tout, elle est toute bouffée de ce côté. Je l'avais bloqué pour pas que ça évolue plus vite avec du ferrose. Bon, ça c'est costaud, ça solidifie la rouille qu'il peut y avoir et ça vraiment ça freine bien le problème. Donc là il va falloir que je trouve, que je voie où c'est que je m'arrête. Il faut que je fasse une redescente. Toutes les soudures que je dois faire, ça va être faut que ça soit du bord à bord, elle m'a dit la contrôleuse technique, là où j'amène mes véhicules maintenant. Donc on ne peut pas se contenter juste de faire descendre un bout de tôle, de le coller par-dessus, de le souder par-dessus ou de le rifter par-dessus ou autre. Donc il va falloir que j'essaye de faire ça bien, délicatement. Je sais pas si j'ai les bons outils pour. J'ai une disqueuse, mais est-ce que j'arrive à aller partout avec la disqueuse? Je ne sais pas encore. Il y a plein d'inconnus. Ensuite, j'ai trouvé aussi un marchepied de remplacement. Voilà. C'est pas des pièces d'origine Iveco, hein. C'est voilà, des tôles embouties un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire, c'est pas très beau. Ça va me dépanner. Ça va être plus simple que d'essayer de former ça moi-même, sans expérience et sans matériel. Et ça, pareil, je vais pas l'utiliser peut-être intégralement. Alors là, il y a cette partie contre laquelle viendra se mettre celle-ci, le bas de caisse. J'en sais rien. Ah oui, en fait, oui. Ce vilain rebord, ouais, ça c'est vraiment, putain, c'est embouti en force, y a pas de, c'est fait à l'arrache quoi. On est censé reproduire ça, cette courbe, pour y mettre ensuite le joint dessus, mais comme c'est fait là, c'est c'est tout pourri. Ça va falloir reprendre tout ça. Ouais, je sais pas trop comment, c'est assez moche, mais bon, pas trop le choix. Donc ça va être, si j'ai bien compris, ce rebord. Ou est-ce que ça va être celui-ci? Est-ce que ça va vraiment être le bas complet et que ça va être à fleur? Alors que je les mets au même niveau, que je les soude ensemble. Peut-être qu'il faut que je soude ça d'abord. Je ne sais pas comment je vais faire, putain. Je vais m'amuser, ça c'est sûr et certain. Bon. Ici, je vais pas utiliser l'ensemble de la pièce. Pareil, parce que s'il y a des parties saines, je préfère garder les parties saines d'origine plutôt que de remettre cette tôle qui m'a pas l'air forcément de meilleure qualité. J'en sais rien. Donc peut-être que je vais couper. Là, si là c'est sain. Putain, tu vas rester en place, toi, saloperie. Il fait froid, en plus il arrête pas de pleuvoir, il pleut tous les jours. Il fait vraiment un temps à la con en ce moment. J'ai pas le temps de. Enfin voilà, j'ai pas trop l'occasion de m'y mettre. Alors là, admettons, si je coupe ici et que c'est sain. Ouf, non, là c'est pas trop sain. Est-ce que je prolonge ici? Cette partie arrière, on a dit que je l'avais pas. Est-ce que ça perfore? Peut-être pas. Peut-être que. Enfin, non, on se pose pas de questions. Là c'est mort. Va falloir décaper pas mal pour voir jusqu'où vont les dégâts. Qu'est-ce que je dois renforcer, qu'est-ce que je dois reprendre, qu'est-ce que je dois remplacer. Mais là, je vais pas couper jusqu'en haut. J'ai pas envie de couper tout en haut là. Si je peux éviter. Je préfère peut-être couper là. Peut-être ce que je vais faire, couper là. Cette pièce elle va là-dedans. Et puis après mon bas de caisse, je le coupe là. Et je remplace cette portion. Ici, je trouvais un bout de tôle pour descendre et refaire ça. Parce que là, j'ai la partie interne, mais j'ai pas la partie externe. Lui par contre, oui, il a un retour comme ça là.
Il se lançait faire quoi là derrière? Ah, si. Ici on a... Ah ouais, je le vois en dessous. Ouais, là ça fait bien cette forme derrière. Donc là pareil, je vais décaper, voir jusqu'où ça va et... Ah oh là c'est sûr qu'il est pourri. En fait, je vais partager un peu mes avancées, mais je vais pas tout filmer parce que je vais prendre un temps fou à faire les choses. Je vais plutôt vous faire des comptes rendus de ce qui a été fait, de ce que j'ai réussi à faire ou pas. Ça va être une belle expérience. Et tout ça au fil fourré en 0,6. Il y a bon. Sans gaz. Ouais, ben oui, fil fourré, sans gaz. Parce que j'ai pas en ce moment les moyens d'acheter du gaz. Donc ça sera comme ça, tant pis si c'est dégueu. Une fois de plus, je suis là pour m'entraîner. Et puis, si en cours de route, j'ai une rentrée d'argent qui me permet d'acheter du gaz, je le ferai. Dans quoi je m'embarque? Bah en même temps, si je fais pas ça, bah j'ai pas non plus les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Je sais très bien, Tristan, que tu serais venu m'aider. Tristan de la chaîne Tristan LCF. Que lui, avec plaisir, il m'aurait filé un coup de main. Mais bon, le but de ma chaîne aussi, c'est pas de demander de l'aide à tout le monde, c'est de réussir à me débrouiller, enfin d'essayer de me débrouiller tout seul. Et de vous faire aussi un retour sur la difficulté des opérations. Si faisable ou pas. Si je réussis, ça veut dire que vous y arriverez aussi. Et si j'y arrive pas du tout, je pourrais vous dire quelles étaient les limites. J'ai même pas de marteau de taulier de carrosserie là, correct. Il va falloir que je me procure ça aussi parce que je vois de suite avec les pièces qu'il y a que c'est voilà, c'est pas très bien formé, donc il va falloir remettre des choses en place. Pour souder, j'ai un masque automatique, j'ai donc le poste Migmag sans gaz, fil fourré 0,6 que j'ai acheté. J'ai fait quelques petits essais, ça me donne un peu espoir, mais c'est surtout voilà, découper et puis voir comment j'arrive à reconstruire ça. Mais je préfère clairement m'entraîner sur lui plutôt que sur la E30. Ça, pour ça, c'est un cobaye où j'ai pas grand chose à craindre. Allez, je vais m'y mettre. Déjà, y voir plus clair, enlever le siège conducteur, mettre un peu la tôle à nu et voir quelle est l'ampleur des dégâts. Let's go. Et voilà, il est déjà en train de repleuvoir. Bon, je vais débarrasser ce qu'il y avait sous le siège. On va déjà libérer ça. Ça passe. Oh merde. Ah chier. Allez, à la main. Putain, il manque pas grand chose. Ah ouais, ça faut pas paumer ces trucs. Putain, alors voyons voir ce qu'on a là. Ah, on a tout ce truc en bitume qui peut carrément cacher de la rouille. Donc il va falloir racler un peu là-dessous et voir jusqu'où ça va. Oh putain, attends. Ça sort direct de l'autre côté, ça sort... Ah bah oui, ça va en dessous. Oh putain, le plancher, il est pas bon là. Il est pas bon le plancher. Bon, je vais le faire en chaud. Hein. Je vais faire un petit mortier de chaud. Faire un peu de maçonnerie. Là il y a un fil, c'est le fil du témoin de frein à main. Contacteur de frein à main. Si j'ai un souci avec ça, rappelez-moi qu'il était là et que je l'ai peut-être sectionné. Ouais, ça c'est bon. Pourvu que ça aille pas trop loin. Putain, ça m'arrangerait qu'ici là, je dois pas aller plus loin. Que je dois pas aller sur l'aile. Ouais, gros boulot de décapage dans un premier temps pour voir l'ampleur des dégâts. En espérant que les points de fixation ne soient pas complètement irrécupérables. Sinon je vais devoir les refabriquer aussi. Là ça a l'air ok.
Là, le trou n'est pas rouillé, mais autour... On dirait que c'est un assemblage de carrosserie par... genre, je sais pas exactement, hein, mais... Comme si le plancher était venu ici, des tôles superposées, et puis après... genre soudé par points. Sauf que si l'humidité rentre entre les deux tôles, là il y a tout qui pourrit quoi. On dirait que c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est un peu le cas de partout, hein, partout où il y a ces assemblages en sandwich. Ça crée des points sensibles visiblement. Donc j'ai cette traverse à déjà reprendre, c'est sûr en partie. Ça doit pouvoir se faire avec une cornière. Ouais, ou un bout de tôle plié, mais voilà, j'ai pas de presse. Bon, on va voir, on va y aller progressivement. On verra bien où ça nous mène. Alors j'ai essayé d'y voir un peu plus clair, voir l'étendue des dégâts. J'ai fait sauter un peu une espèce de feuille bituminée. Ça c'est assez rigide, enfin avec le froid en tout cas là, ça s'enlève relativement bien. Donc je vois que le plancher, en fait le plancher il arrive sur le début de la marche. Ça c'est une pièce qui monte, qui fait comme ça et qui redescend derrière. Ouh non attendez. Non, derrière il y a une pièce qui fait la forme que je viens de montrer. Et par dessus en fait le plancher venait comme ça et il a été plié jusque là. Hein. Puis après tout a été pris en sandwich, soudé, je ne sais pas trop comment. Mais bref. Truc fait en usine. Donc moi ce que je vais essayer de faire c'est reconstruire cette tôle. Normalement j'ai trouvé un bout de tôle qui devrait faire la bonne taille, j'ai acheté neuf hein, au prix cher on va dire, mais bon j'ai pas trop l'habitude de tout ça donc je sais pas vraiment où me fournir et compagnie. Je suis dans un magasin de bricolage, j'ai pris un bout de tôle comme vous allez voir après. Donc là vous voyez on a une arête là. Je vais prendre cette arête comme la forme de ma tôle que je vais donc monter droite. Ça sera un carré au début, après je découperai la forme exacte. Le bas de l'arête, le bas de ma tôle sera donc le bout de l'arête. Elle montera droit et je lui ferai faire la forme de l'ensemble, on va dire, sans le plancher. Le plancher je le couperai là. La pièce, donc elle va venir ici redescendre. Je vais récupérer les fixations. Ouais, donc là le plancher, bon, ici cette partie elle a l'air relativement saine. À partir d'ici, ça a l'air bien rouillé. Je vais vraiment y aller par étapes. et le plancher, il a l'air d'avoir rouillé vraiment jusqu'au niveau de la jonction des pièces. À partir de là, il a l'air pas rouillé. Donc l'humidité a dû s'infiltrer partout là entre les tôles. Ça a tout pourri. Mais le reste qui est dans le vide, ça a l'air d'aller. Donc je vais couper ici. Essayer de me ressouder dessus quand j'aurai déjà ma forme. Voilà, cette partie, ben, j'ai le bas de caisse que je vais donc pouvoir essayer de reprendre jusqu'ici. Je suis allé le plus loin possible avec le disque à lamelle pour voir jusqu'où c'était rouillé. Ça a l'air d'aller. De toute façon, là, je fais du rafistolage. Première fois que je vais souder comme ça de la carrosserie. Donc c'est vraiment pour m'entraîner, c'est vraiment pour essayer de le faire passer au CT. Et ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être pro. Juste solide, on va dire. Voilà. Et là, donc je pense que je vais commencer par le bas de caisse. Je vais couper une section. Ici, il faut que là, vu qu'elle est toute bouffée, là je vais devoir couper. Le bas de caisse, il n'a pas cette forme, il est juste droit. Il va être juste droit comme ça. Je pense que je vais le couper ici. Insérer déjà la pièce neuve. Faut que je forme un petit bout de tôle du coup pour le mettre dessus. Là je vais pouvoir couper avant que ça remonte. Cette partie a l'air saine, de l'intérieur elle est peut-être rouillée même probablement, mais bon on verra. Ça me donnera, enfin j'aurais déjà refait une jonction ici. Ensuite je couperai l'intérieur ou peut-être du fond et ensuite de ça. Je sais pas, j'ai pas du tout de méthode, ça va être une galère, ça va être une vraie galère. J'ai pas du tout envie de me lancer là, mais bon. Il faut bien. Voici les bouts de tôle que j'ai acheté. Voilà, un truc qu'on trouve dans les magasins de bricolage facilement. 0,55 mm. Ça je vais l'utiliser pour essayer de refaire ma pièce au fond là. Est-ce que la dimension est bonne? Je ne sais pas, j'espère. Ça fait combien? 50 par 100. En largeur,
Il me fallait du 60, je crois, en largeur. Pour bien faire. Ou en... Ah oui, non, ça devrait le faire. Bon, on verra bien. Et j'avais pris ça en tout premier. Même avant que je trouve les pièces, en fait. J'avais déjà pris ça pour éventuellement si j'avais besoin d'un peu de tôle. Sauf que là, on est sur du 1 mm d'épaisseur. C'est un peu épais. Ouais, c'est un peu épais. Donc je sais pas trop. Je me disais peut-être en couper un bout pour faire cette partie. Mais j'aurais peut-être une chute du grand bout de tôle. Bon, voilà, ça c'est pour ce que j'ai comme métal. Pour l'outillage, mon partenaire de longue date, mon outillage m'a fourni cet ensemble de marteau avec lequel je devrais pouvoir devenir un as de la tôlerie. Peut-être un as de la tôlerie, je sais pas encore. Ça va être à déterminer. Déjà, si j'arrive pas à ouvrir la mallette, ça commence super mal. Ah non, c'est bon. Voilà, donc là on a plusieurs marteaux qui devraient nous permettre de former la tôle, de mettre les choses en forme. Donc 3 marteaux, plus ma massette que j'ai déjà, et 4 tas avec plein de formes qui devraient nous aider à mettre en forme. Des espèces de mini enclumes, ouais, ça s'appelle des tas. Qu'on peut utiliser derrière en tenant derrière une tôle et en tapant dessus pour former, ou en mettant une tôle dessus en la formant. Ça me semble assez polyvalent. Je vous conseille de regarder les vidéos de mon ami Tristan LCF qui s'est lancé dans la carrosserie il y a un petit moment et qui commence à bien gérer le truc avec toutes les choses à découvrir quand on débute. Donc c'est toujours de bons conseils. Donc moi je vais pas vous apporter grand chose, je vais juste peut-être vous apporter de quoi vous marrer un coup. Bon, en tout cas on a plein de formes avec tout ça, ça devrait être intéressant. Reste à savoir quoi en faire. Voilà, donc bon, voilà, première idée. Couper un bout de tôle qui ira là. Le mettre en forme, comme ça j'utilise cette courbe comme gabarit, donc je pense que je vais juste taper dessus pour lui donner la forme. Quand j'aurai ça, je la mets de côté, je coupe ma pièce, je vois si je la soude déjà ou je commence à dégager derrière aussi, ou peut-être une partie de derrière pour me donner de la marge, et puis on va avancer petit à petit. Je ne vous cacherai rien, comme d'hab, et on va voir ce que j'arrive à faire ou pas. C'est l'aventure. Je viens de découper mon premier bout de tôle sur un morceau de espèce de cornière en galvac qu'il y avait dans le camion quand je l'ai acheté. Le précédent m'a filé quelques bouts de ferraille qui allaient avec, donc voilà, ça y est, je recycle déjà des trucs que j'ai acheté avec pour réparer le camion. C'est pas très droit, très bien, je vais pouvoir m'entraîner, c'est super. Alors maintenant, ça va aller là, clac, 2 coups de marteau, 2 coups de soudure et on est bon, j'ai envie de dire, hein. Une facilité déconcertante. Ce sera un peu plus épais que la tôle d'origine certainement, mais ma foi. Je fais des patchwork. Est-ce que je peux utiliser un tas pour l'arrondir ou taper dessus? Non, ça. Si, peut-être en tapant comme ça se fait ça ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Si je veux un truc plus arrondi. Ouais, c'est chiant de devoir tenir tout ce bordel en même temps. De toute façon, là, j'ai déjà quasiment la forme. Le mec se contente de peu. Non, c'est vrai en plus. Oui, ma mini enclume. Ah, c'est toi que je veux, mini enclume.
Normalement j'imagine qu'il faut faire quand même un trait pour à chaque fois replacer la pièce à peu près correctement et voir si elle a pris la bonne forme. On va essayer d'aplanir un peu ce bordel. « 48 jours plus tard, il est fini son bout de tôle. » Mais ce machin, est-ce qu'il a exactement la forme que je veux? On dirait presque. Il est pas mal mon établi tout rouillé. Oh, mais c'est pas mal finalement la tôlerie, ça permet de se défouler un peu. Regardez-moi ça, on n'a pas quelque chose qui est absolument artistique. Je vais peut-être même pas le souder, je vais l'encadrer ce machin après. Ok, bon, t'es à peu près aplani, mais t'es pas tout à fait comme il faut. En plus, il y a deux angles, il y a une pente comme ça, une courbe comme ça, et une pente comme ça. C'est tellement moche. De toute façon, bon, l'essentiel c'est que j'arrive sur le bout droit là. Je vais quand même essayer de les mettre bord à bord. Donc je vais reformer un petit peu ça après aussi. Mais c'était pour avoir, tu vois, cette première courbe avant de l'entamer. Moi, je suis à peu près. C'est pas parfait. Vous en doutez. Voilà. Bon. On va passer à la suite. Et alors, voici mon magnifique bout de bas de caisse moulé à la louche. Les petites évacuations qu'il y avait d'origine sont pas placées au même endroit que sur le camion. Enfin, les deux premières, oui, elles correspondent. Et là, il y en a une troisième ici, mais qui est pas au même endroit. Bon, je m'en tape un peu. Donc là, à partir de là, ben, comme je vous dis, je vais pas entamer la courbe. Donc là, je vais couper droit. Et là, le début, c'est pourri jusque là. Toi, tu iras jusqu'où? À peu près. Tac, tac. Ouais, c'est pas plus haut. Bon, autant. Voilà, juste avant que ça commence à monter, là, je vais me mettre comme ça. Après, il y aura ça. Il faudrait que je remette un petit peu en forme pour l'ajuster du coup. Là, bah, ça correspond pile au bord de l'étiquette. Super, j'ai déjà mon repère, je vais couper clacara l'étiquette. C'était d'une précision hors du commun, vous avez jamais vu ça. Sinon je tape un peu là-dessus et je le moule par-dessus. Contrôle technique, ils y verront que du feu, sauf s'ils regardent pas en dessous. Ah mais c'est tout nul, c'est tout moche. Cette arête là, elle est vachement plus haute que celle-ci. Bon. En bas pareil, ça dépasse vachement plus. Putain, moi je pensais que c'était genre limite... Enfin que c'était aux bonnes côtes. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Il va falloir retailler tout ça ou... je sais pas. Ce qui est bien, c'est que je peux placer ma pièce. Je la mets comme ça. Je vais faire deux traits. Non, je vais plutôt prendre une pointe, une vis ou je sais pas quoi. Une magnifique vis en tungstène de papier d'aluminium qui marque pas grand chose. Je suis équipé comme un clodo et en plus je fais aucun effort. Alors je vais couper un peu plus à l'intérieur. Vaut mieux que j'ai un peu trop de matière et que j'en meule un peu plutôt que j'en ai pas assez, que je dois faire de la soudure comblative. Voilà. Bon, allons-y, coupons ça. Où on en est.
Puis là, je vais couper là, puis déplier vers en dessous. Hein. Alors que je change de batterie. Ouais, même là-dedans, faudrait même pas récupérer ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, une bonne partie que je vais pas récupérer. Hein. Allez hop, sur eBay. Ça peut intéresser du monde. On va commencer à foutre là-dedans. Et comment c'est bien rouillé. Allez, 2 points de soudure. Et on fonce au contrôle technique. Putain, ça s'est écarté ou quoi? Ah mais peut-être en plus. On va savoir. Ça se trouve, ça a pris un petit peu d'écartement. Ah ouais. Il y a 2 mm qui manquent là. J'aurais dû prendre plus de marge encore. Bon. Putain. C'est particulier. Je sais vraiment pas ce que je fais là. Ah, c'est plein de boue là-dessous quoi. C'est super mal conçu. Regardez-moi ça c'est plein de boue. Donc forcément, quand il y a de la flotte, après, c'est humide au possible. Bon, on va essayer de nettoyer un peu tout ça. De toute façon, maintenant, j'ai plus le choix que d'avancer. Voilà, j'ai passé un coup de rinçage là pour sortir la terre, la saleté qu'il y avait là-dedans, les paillettes de rouille. Là, pareil. J'ai mis un coup de disque à lamelle pour rendre propre les zones que je vais souder. Ici je vais pas souder au-dessus, là que sur le côté. Là on voit que c'est aussi piqué, donc je vais me reprendre sur de la merde. Mais je vais quand même le faire parce que je suis un malade mental moi. Ouais bon, on verra bien. En dessous c'est pas terrible non plus. Mais bon, ça sera une base, après je referai la partie du dessus. Alors le truc que j'ai dit qu'il fallait éviter de couper trop court, bon bah je l'ai fait, j'ai coupé trop court. J'aurais dû prendre plus de marge. Là quand je suis plaqué à droite, voilà ce qui me manque, c'est malin. Je vais voir si je peux rapprocher un peu cette partie de tout à l'heure au moment de souder. Aussi cette épaisseur là, elle correspond pas tout à fait à la pièce d'origine là, cette côte. Voilà ça. Celle-ci est un peu plus mince. Bon, c'est génial. Ce que je vais faire là, déjà je l'ai mise comme ça par dessus, j'ai tapé un peu avec le marteau pour lui donner plus la forme de la partie sur laquelle je vais venir me souder. Donc on sera à peu près aligné. Je vais le refaire un petit coup encore après. Voilà, histoire de genre essayer de dupliquer un peu le profil. Donc ce que je ferai, c'est essayer de souder là, ici, la fleur. Ensuite essayer de rapprocher l'autre bout là et de ressouder, sinon je ferai des petits ponts. On commence bien. Et ensuite là je verrai si j'ai besoin de redresser par derrière, vu que là ça sera accroché. Je devrais pouvoir à peu près faire levier derrière avec un tournevis et m'assurer que les parties ici soient à fleur également, et pareil en dessous. Comme ça à partir de là j'aurai déjà le bord, ça me fera une base. Je vous dis ça, si je le mets dans le bon sens ça sera mieux. Puis tout à l'heure je vous montre ça, si je le mets dans le bon sens ça sera mieux.
avec les évacuations en dessous. Bon, vous voyez bien la différence de niveau sur la partie où il y a le joint. Attends, on a presque 1 cm d'écart. Je sais pas trop, c'est pas du tout une pièce genre adaptable. Bon, on va voir. Bon, ben on va se lancer. Hein. Voilà. J'aligne ma pièce. Je l'ai pas totalement collé, comme ça j'ai un peu moins gros trou ici. Et on va se lancer. Le poste est prêt. Merde. Mais en fait ça tenait. Il n'y a pas grand chose. Je vais tenter de le mettre peut-être sur la tôle du camion. Je prendrais bien les deux ensemble, mais ça tient pas. On part au-dessus. Oh putain, bon. Ça commence trop bien. Voilà, c'est à peu près calé. Le temps de faire les premiers points. Ne vous attendez pas à quelque chose de magnifique. Comment ça, vous y attendez déjà pas? Ah ben impeccable alors. Dans ce cas, vous serez pas déçus. J'ai bien sûr débranché la batterie du camion. Et puis il n'y a plus qu'à s'amuser. Sachant que j'ai à peu près 1 heure d'entraînement. Là je suis en 0,6 fil fourré. Et c'est tout ce que je vous dirai. Parce que j'ai aucun conseil à donner. Je vais juste tenter de m'en sortir. Mais ça commence pas très bien. Passer dans la fente. Est-ce que ça tient déjà de ce côté? Pop, 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 c'est du solide. À l'autre côté, ça va être chaud, j'ai un écart de malade. Vous remarquez ma magnifique brosse. C'est celle qui est avec le poste. Bon, ben on va tenter de combler les autres espaces. Je me suis pas fait de cadeau. Hein. Putain, en plus, en ayant la pièce vraiment à la bonne taille, on peut la placer un peu en force, quoi. Ça serait l'idéal. Voilà, donc première leçon. Remets encore plus de marge sur tes pièces avant de couper. Con de mime. Donc là, ben, je vais relier les points en dessous. Puis après, on va essayer de faire des ponts ici. C'est rigolo de faire des ponts. Et on va essayer de ne pas faire plus de trous qu'on en comble. Qu'on en comble. Dites ça vite. Qu'on en comble. Quand on en comble. Quand qu'on en comble. Ah putain, il fait froid en plus. Et là, si je fous à côté, c'est pas terrible. Allez, un trou. Ça va être très moche. Encore un petit trou. De la dentelle.
Et en dessous, on va tenter. Putain, j'ai plein de trous, bordel. Bon, je vais déjà mettre un coup de disque à lamelle. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ah là là, c'est pas étanche, hein. Est-ce qu'on voit les petits trous à travers? Bon, on n'a pas inventé le mastic pour rien. Alors j'ai quand même essayé de recombler encore les trous que j'ai. C'est une première, on s'entraîne sur le tas et puis ma foi, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Bon, je vais pas tout filmer tout ça parce que ça fait mal au cœur. J'ai pas envie de rendre les gens malades. Donc je vais avancer un peu, enfin faire ça. Ce qui risque de me prendre un certain temps vu que je suis mauvais. Et puis après, ben, on va voir. Bon, déjà ça fait bouger cette partie. C'est bon signe, c'est-à-dire que ça tient à peu près. Et voilà, la pièce est en place. Ce côté, ça va. Ça tient. Ce dur n'est pas du tout parfaite. Et là, ça tient aussi, mais c'est beaucoup plus limite. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois parce qu'en fait, cette tôle, elle est quand même assez nulle, assez pourrie de l'intérieur aussi. Il faudra tout remplacer. Mais voilà, c'est une pièce assez complexe, je sais pas faire ça. Donc maintenant j'ai coupé la pièce que j'avais mise en forme à la taille comme ça. Donc ça je vais l'enlever, je vais l'insérer à la place. Ici je vais couper là je pense aussi, faire juste peut-être descendre ce bout de tôle. Je sais pas si je le garde ou si je l'enlève. Parce que là, faire une coupe comme ça m'embête un petit peu. Faut que j'entame là. Ouais, non. Je vais peut-être le laisser. Je m'en fiche un peu d'ailleurs. Si j'arrive à juste insérer cette pièce et après je comblerai la fente que j'aurai là. Bon, voilà, je vais déjà essayer de couper là. Ici, je vais couper au travers parce que ce morceau sera, je pense, peut-être remplacé par le marchepied, sinon on avisera. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux pas trop en enlever si on peut éviter, quand on est dans un cas comme moi. On reprend pas tout, on n'est pas assez doué pour vraiment tout bien reprendre. Peut-être mieux garder un peu plus de l'ancien si c'est sauvable. Bon là, ça c'est tout pourri, mais là, ça, si là aussi derrière c'est pourri d'ailleurs. Cette fois, j'ai gardé plus de marge. Voilà, je vais couper encore un tout petit peu plus, l'enfoncer un peu plus, et puis je vais l'insérer comme ça. J'ai balancé un peu de ferrose là-dedans. Comme ça, je vais peut-être gagner quelques mois, un an, avant de devoir tout refaire. Parce que je sais pas exactement encore qu'est-ce qui va être coupé de ça. Donc voilà, j'en ai bien badigeonné dans les creux. Tout l'intérieur là, ça va freiner, voire stopper le développement de la roue. Et franchement, c'est vraiment un bon produit, hein.
Là je le vois sur les endroits où je l'ai appliqué sur le camion, ça a vraiment stoppé la prolifération de la rouille. Bien sûr si ça rouille des deux côtés, qu'on a mis que sur une face, ça peut quand même venir de l'autre. Mais voilà, les surfaces qui sont traitées, elles sont quand même bien protégées d'après ce que j'ai pu observer. Allez, on va tenter de souder ça. À peu près. Il y a un peu de ferrose, je crois. Bref. Ouais, là, ça avait vraiment pas bien pris du tout en bas là. C'est trop fin. En plus, avec le disque à la main, quand même, j'ai affiné la tôle qui était déjà pas bien épaisse. Bon, bah, je vais essayer de relier tous ces points, renforcer le tout. Puis, ma foi, hein, ce sera toujours mieux que la rouille qu'il y avait avant. Et après un coup de meuleuse pour ce premier passage, voilà ce qu'on a. Donc, quand même des trous, bien sûr. Pas super évident de meuler, enfin de poncer tout ça. Ça a repris de la solidité. Vous voyez le ferrose, c'est comme ça fait, ça devient rapidement violet comme ça. Bon, ça retrouve une forme. C'est un petit peu encourageant quand même si c'est moche, même si j'ai des trous encore, même si je dois m'y reprendre à plein de fois. Je vois que je vais y arriver. Je suis déterminé de toute façon. Donc je vais essayer de reprendre les trous. Et puis après on va s'attaquer au gros morceau. Je sais pas si... Ouais, je sens que je vais galérer. Mais bon. Ça, c'est pas une nouvelle. Faire au mieux.